parler fort aujourd'hui, ça ne va même pas chauffer. Il ne va même pas mâcher mes mots. Oui. Le reste, je m'en fous de vous. Voilà. Ah, on vous connaît ici. Ouais, le roi d'Ouz était là et puis le père d'Aloua a failli mourir. Il s'est débrouillé pour se démerder pour sortir de sa mort. Parce que quand tu es dans la pire souffrance de ta vie, il n'y a personne pour t'aider. Sinon, le père d'Aloua, il pouvait mourir. Pendant son opération, il pouvait mourir couché à l'hôpital. Le roi d'Ouzou n'était pas là pour lui. Donc, du moment où il veut récupérer sa dignité, on lui donne sa dignité. On ne crache pas sur lui parce que c'est notre frère ivoirien. Les manières sont en train de nous insulter là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il va venir récupérer sa dignité et puis nous encore, ivoiriens, on va le jeter. Moi, il ne le jette pas. Oui, oui. Même si mon frère n'est pas bon, comment il va le prendre. Il a réglé mon problème et lui après. C'est de ça qu'il s'agit. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo n'est pas partagée. Je vais vous expliquer. Celui que le père le roi 12-12, on était tous sur la toile ici. Oui, oui. Parce que les ingrats, là, vous faites semblant de ne pas les voir. C'est le père d'Aloua qui n'a plus de dignité, qui a récupéré sa dignité. Celui que vous voulez jeter. Du moment où il veut récupérer sa dignité, moi, il lui donne sa dignité, hurrah. Ça choque pas, il ne le défend pas, hein. C'est un barbier. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, quand il est en train de jeter sa dignité par terre, vous êtes en train de l'insulter. Donc, quand il récupère sa dignité, là, ça ne dérange pas que vous l'insultez. Voilà. Sinon, on n'a pas un foyer. Donc, c'est comme ça que Makosso, Camille Makosso, c'était lui que le roi Douzou était le parrain de Makosso. On a vu comme Makosso envoyait Lolo. Lolo est parti jusqu'au Mali. En ce moment-là, le père d'Aloua, le roi Douzou ne connaissait pas un blogueur sur les réseaux sociaux ici. Il ne connaissait pas un blogueur sur les réseaux sociaux ici. Quand on a commencé à faire les Oscars des blogueurs et influenceurs, Makosso avait décidé de prendre le roi 12-12 comme son parrain. Parce que lui aussi, il a décidé de nous tacler dans les Oscars. Sinon que Makosso, c'était son bon petit. Donc quand on parle d'ingratitude, donc lui, il était ingrat vis-à-vis de Makosso. C'est parce que vous n'aimez pas Makosso que vous avez laissé, il a fait son ingratitude vis-à-vis de Makosso. Aujourd'hui, vous êtes venu vous asseoir pour parler d'ingratitude. Toi, tu peux venir t'asseoir pour parler des gens, pour dire que les gens sont ingrats. Sinon, Makosso, on a vu comment Makosso t'a fabriqué sur les réseaux sociaux aussi. On a vu comment Makosso t'a fabriqué ici. Mais quand il a fallu le moment où tu devais jeter Makosso, tu as jeté Makosso ici. Qui t'a dit que tu étais ingrat? Qui t'a dit que tu étais ingrat? On a vu que Makosso n'allait pas te faire évoluer, on t'a soulevé. On a vu que Makosso n'allait pas te faire évoluer. Sinon, on pouvait venir te jeter aussi. Mais on savait que Makosso ne pouvait rien faire pour toi. Et puis on t'a soulevé. Ici. Parce que Makosso ne montrait pas le bon exemple. C'est le roi Douzou qui montre le bon exemple sur la toile. Pour que le gars perde sa vie pour un monsieur. C'est un être humain. Même si tu as décidé qu'il soit un rampant, il dit qu'il ne veut plus ramper, c'est forcé de ramper. C'est forcé de ramper. C'est lui-même qui a décidé de ramper, c'est lui qui dit qu'il ne rampe plus. Le problème est où? Le problème est où? Le problème est à quel niveau? Le problème est à quel niveau? Où est le niveau? Le problème se retrouve où? Toi, tu es son ami. Tu es son ami. Tu es son ami. Tout le monde pouvait parler sur les réseaux sociaux, sauf toi. Tout le monde. Ça m'a fait mal que je t'ai vu déposer ta caméra pour venir enfoncer le père d'Aloua. Mais comme lui aussi, c'est un bête là. Ils ont chié dans sa tête. Il est sorti pour venir te répondre. Sinon, il devait te faire vendre. Mais comme le père d'Aloua est bête, comme ses pattes là, il est sorti pour venir te répondre. Sinon, il ne devait même pas te calculer. Parce que tu as fait au père d'Aloua, c'est ton travail. C'est comme ça que tu es. Il va citer combien de personnes tu as fait sur la toile ici. Combien de personnes, quand ils se sont retrouvés à des moments où ils avaient besoin de soutien, tu les as tourné le dos. Sinon, le père d'Aloua, c'est ton ami. Tu pourrais rentrer dans son inbox pour dire, viens, il faut te calmer. On ne fait pas ça. Non, mais tu as préféré montrer que tu étais le meilleur mendiant. Tu as préféré prouver que tu es le meilleur mendiant. Sinon, il y a des gens qui t'ont aidé sur la toile. Quand les problèmes arrivent, si tu ne parles pas. Il y a des gens qui t'ont aidé ici, pas financièrement. Ils t'ont aidé. Oui, oui.
Ils ont donné leur poitrine pour toi. Mais les juges se sont retrouvés dans le problème là. Tu n'as pas déposé ta caméra pour dire que tu as fait par là pour eux. Donc tu es blogueur. On ne savait pas que tu étais blogueur. On ne savait pas que tu étais blogueur. Tu es blogueur. Tu es blogueur. On ne savait pas que tu étais blogueur. Moi, je ne savais pas que tu étais blogueur. Donc, tu es blogueur. Oh, oui, oui. C'est que les imbéciles et les moutons qui vont venir de mon direct pour venir raconter leur vie de merde. Et je n'ai rien à foutre. Quand je suis dans mes problèmes, je suis mes problèmes seul. C'est ça que le Père d'Alo a compris là. Que le jour sera au bout de sa vie. Le jour que le problème va l'arriver sur la terre, là, il n'y aura personne pour lui. Donc on ne dépose pas sa dignité pour un être humain. Le Père d'Alo a compris ça. C'était une leçon de vie pour lui. Oui, oui. Que le jour où tu as fait une petite erreur, tout le monde va grouper sur toi pour te manger comme si tu étais moins que rien. Oui, c'est ça qu'on est en train de lui dire. Et puis n'écoutez pas. J'explique. Donc, on a fait, comment on appelle ça, hors des blogueurs. Makosso voulait nous concurrencer. Makosso voulait nous court-circuiter. Il a commencé à lancer son mouvement. Quand Makosso a lancé son mouvement, son parrain, c'était le roi 12-12. Oui. Lolo même est parti au Mali pour aller prendre 2 iPhones. Les derniers iPhones, je ne sais pas si c'était le 12, bien c'était le 11 Pro Max, je ne me rappelle plus. Lolo est parti là-bas. Elle a pris 2. En ce moment-là, il n'y avait pas de relation avec qui que ce soit entre X et Y par rapport au roi 12-12. Il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas de relation. C'est comme ça que il y a eu, je n'ai pas expliqué ça. Oui, je n'ai pas expliqué. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas tout on dit. Il faut avoir des réserves. Dans la vie, là, il faut avoir des réserves, il faut avoir des retenues. Oui, oui. C'est comme ça que par rapport à X ou Y, c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec le roi 12 et puis il a récupéré le roi 12 dans la main de Makosso. Oui. Il a récupéré le roi 12-12. Il a volé le roi 12-12 dans la main de Makosso. On était tous sur la toile, on a vu. Qui a parlé d'ingratitude? Qui a parlé d'ingratitude? Vous voyez les ingrats, vous faites Jean-Jean. Donc le père Danois n'a pas le droit de récupérer sa dignité. C'est comme ça qu'il a récupéré le roi 12-12 dans la main de Makosso. C'est rentré entre lui et puis Makosso. C'est devenu une guerre. Makosso ne l'a pas aidé sur les réseaux sociaux ici. Makosso ne l'a pas aidé sur les réseaux sociaux ici. Makosso l'a bien aidé. Mais au moment où il devait prendre son vol, il a jeté Makosso à l'avenue populaire. Comme nous tous, on était contre Makosso là. Comme nous tous, on a dit que Makosso n'était pas bon. On a déposé Makosso, puis c'est lui on a soulevé pour le mettre en haut. Écrivez ce que vous voulez dans les commentaires. Je n'ai rien à foutre. J'ai le droit de donner mon opinion sur la toile comme tout autre. Voilà. J'ai le droit de donner mon opinion. Je ne dois à personne sur Facebook. C'est là où se trouve ma dignité. Je ne dois à personne. Donc vous racontez ce que vous avez envie de raconter sur les réseaux sociaux. Vous faites allusion à qui vous voulez. Je n'ai rien à cirer. Je fous mon doigt au fond de votre anus. Parce que je n'ai rien à foutre. Si j'ai ma vérité à dire, je vais dire. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la même chose qu'il a fait au roi 12-12. Et puis vous êtes parti l'ovationner. Donc normalement ça se fait. Si vous concevez ça. Ou bien, vous pensez que vous êtes l'homme, vous êtes venu par les gens. Donc elle est en train de faire ça au père d'Aloa là. Vous n'êtes pas battu le vassonner, vous êtes battu lui dire ça. Parce que j'ai lu vos commentaires, je n'ai pas vu ça dedans. Je n'ai pas vu ça dedans. Vous voyez comment c'est vilain, non? Oui, oui, vous voyez comment c'est vilain. C'est ça qu'il a fait au père d'Aloa. Sinon, lui et le père d'Aloa, ils étaient comme ça. Le père d'Aloa n'a jamais mal parlé de lui. Le père d'Aloa l'a toujours soulevé. Vous avez vu comment c'est vilain? Vous voyez comment c'est vilain. Mais quand lui, il était en train de faire là, vous n'avez pas vu ça comme ça. Vous n'avez pas vu ça comme ça. Vous voyez comment vous êtes maudit. Vous voyez comment vous êtes maudit. Ou bien vous ne voyez pas comment vous êtes maudit. Vous êtes des barbiers. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Vous êtes des barbiers. Vous êtes prêts à pousser quelqu'un à faire du mal. Quand une autre personne sera pour faire la même chose, vous venez vous jouer les conseillers. Vos barbiers, vous tous. C'est moi qui j'ai dit ça. Vos barbiers, vous tous qui êtes en train de commenter là. C'est moi qui ai dit ça. Sinon, le père d'Aloa, c'est son frère.
Oui. Quel que soit Alpha, quel que soit ce que le père Dalo a fait, il est la personne la plus mal placée à sortir pour venir insulter le père Dalo. Il est la mauvaise personne à sortir pour venir l'enfoncer, comme moi ça a été fait. Donc moi, je suis bloqué. C'est-à-dire que moi, ma vie est bloquée. C'est-à-dire que je ne peux plus prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est pas pour dire son maudit. Vous êtes malade. S'il peut se permettre de venir s'asseoir comme ça pour parler du père Dalois, c'est comment il peut faire. Vous donnez l'autorisation à qui et puis vous refusez l'autorisation à qui? Vous donnez l'autorisation à qui et puis vous refusez l'autorisation à qui? Vous êtes pas bien. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Donc vous cautionnez ça. Vous lui avez dit qu'il n'a pas sorti contre le père Dalois. Le père Dalois lui a fait quoi? Le père Dalois lui a fait quoi? Le père Dalois lui a fait quoi? On a qu'à dire la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Le père Dalois lui a fait quoi? On est dans une grande crise entre Mali et puis Côte d'Ivoire. Le père Dalois n'a pas envie de parler du roi 12-12. Vous avez vu le jeter à l'avenir populaire. Pourquoi? On a vu ici des gens qui ont fait de mauvaises choses vis-à-vis de leur communauté. Le jour où ils sont retrouvés face à une autre communauté. Par là, fini, ils ont soulevé leurs frères. C'est nous, les Ivoiriens. On n'a qu'à venir jeter le père Dalois pour donner à qui? Au roi 12-12. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez encourager les bêtises et la connerie? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dont l'argent peut venir se mettre au milieu de vous. Pourquoi vous faites ça? Le père Dalois n'a pas droit à récupérer sa dignité. Ça vous dépasse. Vous êtes dérangé par mes propos. Mais vous auriez dû être dérangé par les propos de ce monsieur. Mais ça ne vous a pas dérangé. Oui, ça ne vous a pas dérangé. Parce que vous êtes tous bêtes. Si vous êtes bêtes, on ne sait pas. Parce que je ne vois pas de quoi je me mêle. Non, mais sérieux. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Oui, pour venir trop faire comprendre aux gens que toi tu es le bon. Toi tu as le droit. C'est toi qui dois orienter les gens. Les gens doivent te suivre comme mouton. Mais le père Dalois t'a suivi. C'est en te suivant qu'il perdait sa dignité. C'est toi qui l'as envoyé pour aller ramper. Tu as dit ça. Si tu lui avais donné bon conseil, là, il n'allait jamais se retrouver dans cette situation. Quand c'était au moment de ramper, c'est toi qui faisais les scénarios. Qui doit porter couche, qui doit se mettre dans la piscine, qui doit tracer. Maintenant il a crié, il a rampé. Son nombril a pété. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Oui, oui. Quand le père Dalois était malade, c'est quand tu as le plus besoin des gens, que tu vois que tu te retrouves seul. Dieu même te montre que tu es né toi seul. Il faut te battre de tes 10 doigts pour avoir ton pain quotidien. Parce que si tu comptes sur les autres, au plus pire moment de ta vie, il n'y aura personne. C'est comme ça que le père Dalois est resté seul. Et son ventre ouvert. Il est resté seul. Il vient récupérer sa dignité pour ne pas que demain, quand il va faire ces choses, on va dire que c'est le roi 12-12 qui lui a donné. Vous êtes sortis, vous avez crié sur lui. Ils vont maudire. C'est moi qui dis ça. Oui, oui. Ils vont maudire. Ça chauffe pas. D'accord? Vos maudire. C'est moi qui dis ça. Voilà. Donc j'explique. On t'apporte en partage, s'il vous plaît. La tribu, on partage le direct. C'est maintenant que le direct doit commencer. Dégagez de ma page. Vous me voyez chez vous là-bas. Non mais sérieux. Donc vous pensez que vous allez me bloquer quoi? Vous pensez que moi, je n'ai pas le droit à la parole. Vous êtes malade. Non mais sérieux, vous avez fait quoi pour moi? Non mais sérieux, il y a des gens qui se prennent. Sérieux, vous avez fait quoi pour moi? Vous êtes bien, hein? Carrément. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont conditionnés sur les réseaux sociaux ici? Je suis conditionné à personne. Quand les gens avaient besoin de mon soutien, je leur ai donné mon soutien. Le jour que je ne veux plus donner, je ne donne plus. Ce n'est pas une obligation. Ça va bien entrer dans votre tête. Moi, on a comme l'impression que vous êtes des cervelés. Oui, oui. Quand mon frère a tort, je lui dis qu'il a tort.
Ça chauffe pas. Jetez vos pics en l'air. Ma bouche, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un. D'accord? Je ne travaille pas pour quelqu'un, on ne me paye pas. On ne me paye pas. D'accord? Donc quand je sors là, je dis ce que moi, j'ai envie de dire. D'accord? Donc fermez vos cons. Et puis fermez vos culs. Et puis dégagez de ma page. Je ne vous ai pas invité. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? J'espère que ça rentre dans l'oreille de quelqu'un. J'espère que ça rentre dans vos oreilles. Regarde bien entrer dans vos oreilles. Voilà. C'est ma page. C'est moi je dirige mon Facebook. Je n'ai de compte à rendre à personne. Oui. Regarde bien entrer dans votre tête. Voilà. Alinette Odoré. Toi, moi-même, mon mot diamant. C'est parce que c'est mon mot diamant. Oui, oui. C'est mon mot diamant. Il faut être positif dans tes pensées. Je suis très positif dans mes pensées. Très positif dans mes pensées. Oui, oui. J'ai une lucidité qui n'en dit pas son nom. Je ne suis pas perdu. Moi, quand il y a la vérité à dire, je dis ma vérité. Puis, clique sur quitter. C'est la partie là qui me plaît. Je suis trop vrai. Et ça vous dérange. Vous n'avez que supporter. Voilà. Il en faut de tout pour faire un monde. D'accord? Donc, je continue. Donc, le roi 12-12 là, c'était le parrain de Makoso. Oui, oui. Le roi 12-12, il était le parrain de certains artistes. Oui. Depuis que cette personne est rentrée dans la vie du roi 12-12, c'est là, on a vu Edoxy et même Abi. Le roi 12-12 est venu. C'est-à-dire que le roi 12-12, il connaît personne d'autre. C'est pas lui. Vous pouvez comprendre que quelqu'un est malade. C'est-à-dire que le père d'Alou est malade, il est couché, le roi 12-12 vient. Le père d'Alou se fait opérer. Et puis tout ce qui lui préoccupe, le roi 12-12, c'est conseil. Vous, en tant que, c'est-à-dire que nous tous sommes, je suis il n'est pas papa de quelqu'un. Il n'est pas papa de quelqu'un. Vous pouvez accepter ça. Vous êtes des malobaya. Vous êtes des malobaya. Lui, il pense que lui, il maîtrise mieux la vie des autres que eux-mêmes leur propre vie. Vous écoutez ça, vous acceptez. Non, attendez, il a enlevé mes manches. Vous écoutez ça, vous acceptez. Donc, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est lui qui sait ce qui est bon dans la vie des autres. Vous me dites à vous qui pensez ça. Hey, il n'a aucune science infuse. Je suis désolé de vous le dire, c'est une vérité. Mieux, il va mourir dans ma faim que de dormir dans la maison que quelqu'un a payé pour moi. Oui, oui. Mieux, je dors dans la faim. Mieux, je dors dehors. Mieux encore, je garde ma dignité. Oui, que de rien accomplir de façon personnelle. Et que de passer mon temps matin, midi, soir, malgré ma réussite, à tendre ma main. Moi, si j'ai réussi, je tends ma main à personne. Ma réussite ne dépend de personne, ma réussite dépend de moi. Hey. Je ne peux pas dire que j'ai réussi. Et puis venir compter ma réussite dans la poche de quelqu'un. Et puis les gens vont me dire, ah, il faut aller suivre. C'est lui qui est le bon exemple. Vos maudits, c'est vous, c'est votre bon exemple. La mendicité là, c'est vous que c'est votre bon exemple. Sinon, ce n'est pas nous notre bon exemple. Ça va bien entrer dans vos oreilles. Oui. Vos commentaires là, quand vous déposez sur la page des gens, quand vous n'avez ni tête ni queue là, c'est vous qui voyez. Oui, oui. Donc quelqu'un va sortir pour vous dire à vous. Oui, oui. C'est-à-dire que toi, tu as ta relation avec ta personne. Lui, il a sa relation avec sa personne. Et puis lui, il vient s'ingérer dans vous, votre relation. Que, genre, j'avais voiture, il fallait... Voiture là même là. Voiture là même là. Ça, demain s'il avait pris là. Et puis il n'y avait pas à voir quelque chose. Le roi 12 vous avait dit qu'il a donné 12 millions au gars. En temps zéro, vraiment. Voiture là même là. C'est-à-dire que tous ceux qui ont payé voiture, ils sont où? Ils sont au village de si je savais. Tous ceux qui ont mis l'argent dans la voiture là. Mais c'est bien que le père d'Alou ait refusé. Toi, tu me promets que tu vas me donner une voiture. Il y a quelqu'un qui passe dans mon dos pour aller te voir. Non, si tu lui donnes l'argent là, comme il ne sait pas ce qu'il va faire, entends le père d'Alou à son magasin. Oui, oui. Malgré que le roi 12 lui a donné 2 millions. Il a enlevé 500 000 pour donner à sa femme, non. Mais 1 million qui reste là, lui-même, il a gris-gras les petites choses qu'il vendait. Sinon, avant, quand il mangeait là, c'était pas le roi 12 qui lui donnait manger pour manger. Il a mangé quand il est devenu, où il est devenu comme ça. Oui, oui. Il a continué de faire son rampage là. On lui a donné le terrain. Jusqu'à la fin de construire une maison. Donc, l'argent qu'il a pris pour construire une maison, vous ne lui avez pas demandé où il a gagné ça. Vous ne lui avez pas demandé. Oh, mais c'est même argent qui continue. D'accord? Donc,
Tu veux faire plaisir à quelqu'un. Ou bien tu veux mettre quelqu'un en haut. Ok, on est d'accord avec ça. Bon, donc toi, t'en as fait où? Donc toi, tu t'envoies dans le vieux père. C'est-à-dire que c'est toi qui es trop bien. C'est toi qui es trop gentil. C'est toi qui sais ce qui est bon pour les autres. Toi, tu t'envoies le gars pour dire que si tu lui donnes l'argent, lui va en bouffer. Pendant que toi, on te donne l'argent, tu prends pour aller payer fesses. 12 000 euros. Mais le président, lui, là, s'il voit. Il y a des gens, donc, quand ils veulent gâter ta relation avec ta personne, là, ils savent s'y prendre. C'est le père d'Aloua qui est bête, qui a pensé que le gars voulait l'aider. En fait, il ne savait pas que le gars est en train de le mettre dans faux film. En fait, il ne savait pas que le gars est en train de mêler sa tête. Oui, oui. C'est-à-dire que toi, on te donne l'argent, tu peux payer veste, brillant. Que tu vas porter, on ne sait pas de temps où. Si c'est Quasimodo, si c'est toi qui vas éclairer le palais de la culture, c'est Dieu qui connaît. Oui, oui. Donc quand tu prends l'argent que le roi Douce te donne pour aller payer veste combien de 1000 d'euros là, c'est pas jeter l'argent. Hein. C'est le père d'Aloua, on prend l'argent pour lui donner là. C'est lui qui a jeté son argent. C'est toi qui sais ce qui est bien pour lui. Maman, de quoi je me mêle? C'est toi qui allais voir le roi Douzouz pour dire donc que si tu lui donnes l'argent là, il va bouffer, il va pas pouvoir s'organiser. Mon Dieu! Non mais tu te prends, hein? Non mais tu te prends. Juste quand tu t'assois sur un plateau de télé et puis tu penses que tu as raison. C'est les papos qui sont sur Facebook là, qui vont considérer ça. On appelle ça foutaise. On appelle ça impolitesse. C'est pas être impoli. Quand tu penses que le destin ou bien la vie de quelqu'un est dans toi, tes mains. Toi, tu sais. C'est que tu as demandé au gars. Toi, tu as ton projet. Tu prends ton projet, tu dois proposer ça au gars. C'est ce que tu veux. C'est-à-dire que le gars, lui, n'a pas le mérite de ça. Lui n'a pas le mérite de ça. Le gars, la première tchè. Le gars, la première tchè, il attend, le gars va tomber. Tu dis au gars, qu'est-ce qu'il lui donne l'argent? Le gars va bouffer l'argent là. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Comme toi, tu es égérie de quelqu'un, toi, tu cherches marcher en même temps. Oui, parce que, voiture là, si tu n'étais pas égérie de ça, tu n'avais jamais demandé au roi de payer voiture pour donner au gars. Sinon, qu'il a payé voiture pour donner un pancho là. Pourquoi tu n'as pas vu ceux qui vendent voiture là? Pourquoi on peut se prendre voiture de pancho là-bas? Pourquoi tu n'as pas vu? Pourquoi c'est pas là-bas, ils sont les prendre voiture de pancho là? Et puis c'est pour le père d'Aloua. Le père d'Aloua n'a qu'à rester dans 200 000 matin, 200 000 à midi, 200 000 le soir. Ça, on appelle ça foutaise, on appelle ça impolitesse. On appelle ça foutaise et puis on appelle ça impolitesse. Toi, tu as checké et puis c'est toi qui as venu parler de la vie de quelqu'un. Non, si tu donnes l'argent là, il va bouffer l'argent là. Ce que tu as fait là, voici ça. Il faut prendre 2 voitures. Le gars a payé jusqu'à 2 voitures. Lui-même, quand tu lui as dit de payer 2 voitures là, lui-même, folie l'a pris dans sa tête, mais il s'est calmé. Sinon, c'est foutaise, mais c'est lui qui n'a pas payé 1. Tu ne dis pas, faut payer 1. Tu n'as pas payé 2. Voiture là, on dit c'est 14 et quelques millions, il a diminué. Il dit que, on dit on est à 13 millions. Il dit que lui peut payer 12 millions. Il dit que lui peut payer 12 millions. Comme le gars ne peut pas payer 2 voitures, tu ne peux pas dire faut prendre 1. Tu ne peux pas dire 12 millions, on prend payer 1, on va lui donner une voiture là, non. Toi, tu t'en vas en cachette pour aller derrière le père d'Aloua. Tu es maudit comment? Eh, quelqu'un qui a tous ses sens dans sa tête ne va jamais accepter. Les gens ont train de traiter les bêtes, mais il ne va jamais accepter. Toi, un petit comme ça, toi qui as contrôlé la vie des gens, tu t'envoies maintenant le père d'Aloua pour dire que le roi 12-12 veut te faire une surprise. Il veut te faire une surprise. Pendant que toi, le père d'Aloua a vu ce qu'il a fait pour toi. Il a vu ce qu'il a fait pour prendre le gâter. Maintenant, pour lui, là, c'est la qu'à passer par toi. Il y a rien qui dit, mais toi, ton problème est où? Mais lui-même, son problème est où? Quand le père d'Aloua est sorti ici, le roi 12, lui-même, son problème est où? Pourquoi tu ne peux pas lui demander, toi, ton problème est où? Pourquoi toi-même, tu ne peux pas lui demander où? Toi, là, ton problème est où? C'est ce que moi, je veux dire. C'est parce que tu ne lui as pas demandé que tu es sorti pour lui montrer que c'est mon problème aussi. De la manière, ce qui se passe entre le père d'Aloua et puis le roi Doudou, c'est son problème. C'est comme ça, c'est mon problème aussi. En quoi toi ça te dérange? De toute façon, ils sont pas sur Facebook. Et puis c'est ton problème. C'est comme ça, c'est le problème de tout le monde. Pourquoi tu te sens mal? Bref. Donc tu t'envoies maintenant le père d'Aloua. Tu dis au père d'Aloua que le Bogon veut te faire une surprise. Eh, foutaise. C'est ça qu'on appelle vraie foutaise là. Il est gore. Il est loupé. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que il vient voir maintenant le père d'Aloua pour dire au père d'Aloua, le gars te fait une surprise.
Oui, oui. Dans surprise, là, toi-même, il faut participer dans ta propre surprise. Bien. Non, mais c'est parce que le Père doit vous a montré qu'il n'a pas de dignité. Sinon, toi-même, quelqu'un vient te dire ça, tu peux jamais accepter. Oui, oui. Tu peux jamais accepter. Donc, toi, tu viens gâter la surprise. Oui, parce que toi, tu es trop bon. Donc, tu viens maintenant voir le Père Dalois pour dire au Père Dalois que le gars va te faire une surprise. Mais le gars de voiture, là, donc on veut donner 12 millions. Il va rester 1 million. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut le laisser, ils vont rouler ta voiture. Il faut laisser, ils vont faire ceci, il faut laisser, ils vont faire cela. Lui te dit que, c'est à toi, il a dit. Si le Père, le roi Douzou fait quelque chose pour lui, il va bien faire. En quoi toi, ça te fait mal? C'est ça que tu vas te rapporter au roi 12-12. C'est pour ça que quand le Père Dalo était malade là, il a vu le gars jeter l'essai. Bah, il ne me comprend pas. En quel coup, le roi 12-12 a su ce qui s'est passé entre toi et puis lui. Et puis entre lui et puis toi. Dans quel coup? C'est que moi, amitié à trois, j'aime pas là. J'aime pas les amitiés à trois. Il y a trop de commentaires dedans. Il y a trop de commentaires dedans. Oui, oui. Parce que quand le Père Dalois est sorti, tu t'es senti concerné dedans. Parce que c'est toi qui t'es parti ménager du Père Dalois. Oui, oui. Tu t'es senti concerné. Donc tu as rattrapé le coup. Tu es venu jeter le Père Dalois. Sinon quand il est sorti, il a dit que on a qu'à laisser son nom dans l'affaire du roi 12-12. Toi, ça te concernait où? Ça te concernait où? Le gars est parti faire son rampage. Il a son rampage, son gars. Toi, ton affaire. C'est toi qui as montré que tu es le meilleur mendiant. C'est toi qui sais balayer bien devant porte. C'est toi qui prend assiette pour déposer devant tout le monde. C'est toi qui loue résidence. C'est toi qui paye l'eau. Quand il n'y a pas l'eau, c'est toi on doit appeler pour qu'il y ait l'eau dans la maison. Du roi 12-12. Yeah, man. Oui, ton level est dosé. C'est les gens qui te connaissent. Parce que ton level est trop fort. Oui, oui, tu es venu de jouer la Kangaba. Quand le roi 12-12 arrive, c'est toi qui loue résidence. Quand le roi 12-12 arrive, c'est toi qui paye manger pour tout le monde. Quand le roi 12-12 arrive, c'est toi qui paye l'eau pour donner à tout le monde. C'est toi qui es le meilleur petit. C'est ce que tu veux faire comprendre aux gens. Que le Père Dalois, il n'est pas bon. C'est toi qui es bon. Voici ce que le roi 12-12 a fait pour toi. Voici ce que le roi 12-12 a fait pour toi. Le Père Dalois. Mais toi, tu es sorti de là-bas avec ta dignité. Donc, lui, sa dignité, c'est à 2 millions près. Vous pensez qu'il est parti vendre sa dignité, là, c'est pour 2 millions? C'est ce qu'on vous a dit. Vous pensez que quand il partait vendre sa dignité, là, c'était pour sortir à 2 millions? C'est pour vous que 2 millions, là. Sinon, il a considéré que sa vie ne vaut pas 2 millions. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Il a considéré que sa vie, là, ça ne s'arrête pas à 2 millions. C'est pour vous 2 millions, c'est l'argent. Oui, parce que je vois des gens ouvrir leur bouche pour parler. Mais il t'a donné 2 millions, il t'a donné 2 millions, il t'a donné 2 millions. Vous qui êtes en train de parler, vous êtes au-dessus de 2 millions. Le Père Dalois même, il est au-dessus de 2 millions. C'est pas le roi 12 qui l'a fait connaître 2 millions. Toi, on t'a donné 10 millions. On t'a donné veste de combien de millions? On a loué salle de concert de combien de millions? On a payé tes billets d'avion de combien de millions? Oui, oui. C'est 2 millions à partir de nos rois 12. C'est ça qui est trop l'argent. On a qu'à se respecter. C'est vrai qu'on parle aux pauvres. Hein? C'est vrai qu'on parle aux pauvres. Mais pas moi, si on n'a rien fait, on est dans les 4 millions. On a qu'à se respecter. C'est pas parce que quelqu'un a enlevé sa dignité pour déposer à cause de 2 millions. Il est incapable de récupérer sa dignité. Hé, le Père Dalois, prends ta dignité. Tu es un garçon. Oui. Oui, mais après, si tu es fatigué, tu as demandé pardon. Tu as le droit de demander pardon. Voilà. Récupère ta dignité. Et puis après, tu t'en demandes pardon. Oui. Il faut récupérer ta dignité. Parce que ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était sale. Nous, on t'encourage dans ça. En tout cas, moi, je dis t'encourage dans ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas jeter sa dignité comme ça. Les gens se moquent de toi. Tout le monde se moque de toi. Au finish, c'est 2 millions, tu sors dedans. Et le gars veut récupérer sa dignité. Vous venez, vous criez, oh, allez ramper. Comme ramper, c'est facile. Là. Comme on lui a rien demandé. Allez ramper. Allez ramper. Comme on lui a rien demandé. Pourquoi vous ne rampez pas? Pourquoi vous vous rampez pas? Allez ramper. Non, vous pas le gars va récupérer sa dignité. Vous êtes malade. C'est un chien, mais c'est notre humain. Il a qu'à continuer quoi? Sa dignité est bafouée. À chaque fois qu'il vient, il a fait une fois, c'est devenu toute sa vie. Il dit, il ne veut plus s'efforcer. S'efforcer, il ne veut plus ramper.
Il sait ce qu'il y a à ramper. Il ne veut plus. Normalement, vous devez l'encourager. Vous devez l'encourager. Aïe, il dit qu'il ne veut plus la forcer. Aïe, vous sortez, vous ouvrez. Il n'y a pas plus ingrat que vous tous, vous tentez de parler sur les réseaux sociaux là. Il n'y a pas plus ingrat que vous. C'est en fonction de vos arrangements. C'est en fonction de vos arrangements. Sinon, toi, blogueur, tu es en train de parler sur le père d'Aloa. Tu as été ingrat vis-à-vis de Makosso ici. Makosso, on laisse son argent pour te donner. Il t'a donné l'eau aussi à boire, non? Fallait rester en bas de Makosso. Mais tu étais en train de grandir, non? Il fallait que tu évolues. Tu as dit qu'il t'est jeté à l'avenir populaire. Tu as vu qu'il t'est jeté à l'avenir populaire. Le père d'Aloa, c'est ton frère, c'est ton ami. C'est ton ami. Même s'il ne peut pas compter sur toi. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas raison. Même s'il ne peut pas compter sur toi, c'est pas toi qui as venu le jeter. Parce que tu connais sa douleur. Tu connais son mal. Tu sais qu'il était malade. Il voulait se faire opérer. Et puis la personne qui comptait sur lui, elle a fait vraiment. Son esprit est revenu normal. Oui, oui. Son esprit est retourné dans sa tête. Dieu lui a montré qu'au moment de sa mort, là, il n'y aura personne pour lui. Il est né garçon. Il n'a qu'à se lever, va prendre son pantalon, va attacher sa ceinture. Et puis il n'a qu'à se battre sur le terrain. Il ne peut pas attendre sur l'un de son ami. C'est pour ça que Dieu l'a rendu malade. Pour dire que tu es en train de ramper là. Te voici, tu es malade, tu es couché, il n'y a personne. Oui, oui. Celui que tu comptais sur lui là, il n'est pas là. Oui, oui. Tu sais que c'est dans le cœur du père d'Aloa. Tu sais. Donc quand le père d'Aloa sort comme ça, c'est toi qui dois calmer. C'est toi qui dois calmer. C'est toi qui dois l'appeler. C'est toi qui dois chercher à ranger. C'est toi. C'est toi qui dois chercher à ranger. Et c'est toi qui as gâté. C'est toi qui dois chercher à ranger. Mais non. C'est toi maintenant qui as venu livrer le père d'Aloa à la vindicte populaire. Et puis les gens s'attendent à ce que moi, Edwige, ils viennent te soutenir dedans. Ils te soutiennent en quoi? Le père d'Aloa, c'est mon frère, il m'a fait quoi? Le père d'Aloa, il m'a fait quoi? Hein? Pourquoi vous êtes maudits, vous tous comme ça? Pourquoi dans l'amitié, là, il n'y a aucune amitié sincère? Il n'y a aucune amitié sincère? Hein? Donc comme le roi Douzou lui donne l'argent, et puis le père d'Aloa, c'est son frère, il n'a qu'à jeter son frère. Il n'a qu'à jeter son frère. Il n'a qu'à le jeter. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Même quand ton couteau te coupe, tu le nettoies puis tu le ranges. Tu ne le jettes pas. Dans la vie, on cherche toujours à ranger. On ne cherche pas à gâter. On ne cherche pas à gâter. Pour aller s'asseoir partout. Pour aller saluer le père d'Aloa. Pendant qu'il sait que le gars est malade. Il était seul pendant sa maladie. Il s'est débrouillé seul pendant sa maladie. Il n'y avait personne pour l'aider. C'est vrai que ce n'est pas son papa. Mais des fois, quand tu comptes sur quelqu'un, tu dis que c'est ton père. Tout le monde. Nous tous, on nous demandait. Nous, on pensait que c'était le père d'Aloa qui avait... C'était le roi Douzou qui avait opéré le père d'Aloa. Nous tous on pensait. Nous tous on pensait que le roi Douzou donnait 1 million au père d'Aloa. Nous tous on pensait. Qui allait venir nous dire que le père d'Aloa est malade et puis le roi Douzou n'a rien fait pour lui. En cas c'est dire la vérité. Ça dépend de ce que le roi Douzou même a dit. Que ce soit ses enfants. Ce sont ses enfants. Personne n'a mis ça dans sa bouche. Ils ont commencé à signaler les lives en partage s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler le live est signalé s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler, les modos opérés. Oui, oui, opérés. Vous bloquez tous ceux qui sont sur ma page. C'est même pas un débat. C'est pas les réseaux qui me nourrissent, vous savez. Je ne suis pas une rampeuse. Voilà. Moi, quand j'apporte mon soutien à quelqu'un, que j'ai fini d'apporter mon soutien à quelqu'un, il évolue. Voilà, je ne viens pas encourager ni valoriser la bêtise ou bien la connerie. Je ne suis pas une gratteuse de buzz. D'accord? Donc arrêtez de signaler mon direct. Oui. Ah, c'est son travail, c'est comme ça il est. Oui, oui. Je l'aime bien, mais quand la vérité est bonne à dire, il faut dire. Je l'aime bien, mais c'est la vérité qui est là. Tant qu'il n'a pas fini de ronger tes orteils, il n'est pas satisfait. Oui, oui. Pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, oui. Quand il fait ça à ses amis, là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Sinon, c'est son ami. C'est son ami, c'est son partenaire. Ou bien le père d'Aloa n'est personne pour lui. Le père d'Aloa n'est personne pour lui. Donc c'est que moi, c'est ça qui vous dérange. Mais ce qu'il est en train de faire au père d'Aloa, ça ne vous dérange pas. Pourquoi vous ne pas lui dire que mais c'est ton ami, il ne faut pas faire ça. Même s'il a fait quelque chose de mal.
C'est pas devant les gens, tu avais une intention pour dire ce que tu as dit sur lui. Est-ce qu'il a parlé de toi? Est-ce qu'il t'a misé? Déjà même, il t'a protégé. Ce qui s'est passé entre toi et puis lui, il n'a pas parlé. Il a dit, enlevez mon nom dans l'affaire du roi 12-12. Je ne suis plus dedans. Le gars, il fait des promesses qu'il ne tient pas. C'est tout ce qu'il a dit. Tu es sorti, oui, comme le meilleur rampeur, pour venir jeter le père d'Alo à l'avenue populaire, qu'il a voulu faire ça pour lui. Mais tout ce que tu as dit, il voulait faire là, il a fait quoi? Rien. C'est ça. Oui, oui. Donc vous voulez faire comprendre aux gens que le père d'Aloa, sa dignité, il avait besoin de faire ça. Oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais il en avait besoin. Parce qu'il n'avait plus de dignité. Ce n'était plus un homme. Oui, oui. C'est vrai, ce qu'il a fait est grave. Ce qu'il a fait est ingrat. Ce qu'il a fait est injuste. Mais pour le prix à payer, c'est trop. Mieux, on te traite d'ingrat que d'indigne. Mieux, on te traite d'ingrat. Moi, je préfère être traité d'ingrat que de ne plus avoir de dignité. De ne plus être un être humain. Je préfère être ingrat. Parce que moi, je t'ai procuré un service. C'est en fonction de ce service-là que tu m'as donné de l'argent. Parce qu'on connaît le game sur la toile. C'est donnant, donnant. On connaît le game sur la toile ici. Tout le monde connaît le game. Sinon, l'ingratitude, ça se court matin, midi, soir ici sur la toile. Les gens sont ingrats matin, midi, soir sur la toile ici. On a vu ceci. Celui que vous êtes en train d'ouvrir vos bouches pour parler là, il a été ingrat vis-à-vis de ma construction ici. Il a été ingrat vis-à-vis de beaucoup de personnes. Il n'a pas envie de citer les noms. Sinon, on ne va pas quitter ici. Oui, oui. On ne va pas quitter ici. Quand il voit que quelqu'un est en mauvaise posture, quand il voit que tout le monde est contre quelqu'un, c'est là qu'il sort pour attaquer la personne. Oui, oui. C'est là qu'il sort pour attaquer la personne. Parce qu'il voit que tout le monde suit l'opinion publique. Moi, je ne suis pas une suiveuse. Moi, je ne suis pas l'opinion publique. Je donne mon opinion. Que ça plaise ou que ça déplaise, je n'ai rien à cirer. Voilà. Je suis un leader d'opinion. Je donne mon opinion. Celui que ça plaît, il prend. Celui que ça plaît pas, je m'en baille le couille. Oui, oui. Et puis, je ne lèche pas les queues des gens. Je ne dois personne. Je dois à personne sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait ma force. Maintenant, les gens qui veulent être ingrats vis-à-vis de ma prise de position, je n'ai rien à foutre. Sinon, sur la toile, c'est moi qui ai donné. D'accord? Je peux évoluer. Il peut évoluer? Ok. On continue. Dégagez de ma page. On est d'accord? Merci. Comme c'est bon, c'est ce qu'il a fait au Père d'Aloa. C'est ça qu'ils sont de faire. Ça vous dérange? Non, ça ne va pas vous déranger. Voilà. Donc le Père d'Aloa a jeté sa dignité. Vous que votre dignité s'élève à 2 millions. Bien pour vous. C'est vous que votre dignité, là, ça s'élève à 2 millions. Que je vois voir des bâtards venir s'asseoir. Oui, oui. C'est vous que votre dignité s'arrête à 2 millions. Oui, oui. Parce que le Père d'Aloa, ce n'est pas l'homme devant vous. Lui, c'est-à-dire qu'il a vendu sa dignité, on lui a donné 2 millions. Il crache sur les 2 millions, vous êtes fâché. 2 millions, c'est trop petit pour la vie d'un être humain. Oui, oui. Si vous pouvez aller vendre vos enfants, si vous pouvez aller vendre vos parents, si vous pouvez aller vendre vos grands-mères, ou bien si vous pouvez aller vendre toute votre famille à cause de 2 millions, allez vous y vendre. Le Père d'Aloa a décidé de récupérer sa dignité. En quoi ça vous fait mal? C'est vous qu'on traite de comme ça. C'est vous que les gens insultent matin, midi, soir. Il a donné sa dignité au roi 12. Il a reçu quoi? Que du mépris, des injures. Oui, oui. Je suis fier de lui, c'est son homme. Oui, oui. Mieux déposer. Oui, oui. Si c'est pour 2 millions, il ne doit plus être un être humain. Mieux il dépose. Mieux il décharge, mon frère. Même si après tu vas demander pardon, c'est toi qui vois. Mais tu as bien fait de décharger. D'accord? Tu as bien fait de décharger. Celui qui n'est pas d'accord, ça, il n'a qu'à laisser jeter. Parce qu'on parle de dignité humaine. Vous ne voyez pas comment le Père d'Aloa se traînait, se rampait? C'était à cause de 2 millions. C'était à cause de 2 millions. Mais les Ivoiriens pouvaient lui donner 2 millions. Les Ivoiriens pouvaient lui donner 2 millions. Ils partis faire la diamant. Pourquoi on va prendre ça aujourd'hui pour insulter tous les Ivoiriens? Pour dire que les Ivoiriens seront mendiés derrière un Malien?
Pour dire que les Ivoiriens sont devenus des mendiants derrière Mali. À cause de 2 millions. C'est à cause de ça que vous avez insulté mon frère jusqu'à vous-même, vos propres frères ivoiriens. Normalement, tout le monde doit être indigné par rapport à tout ce qu'on a entendu. Tout le monde devait être indigné. Hein? Donc, tout rampage, mon rôle est en train de faire. C'est 2 millions à gagner dedans. Hein? Ta dignité est moins chère. Hein? Vous devez être tous indignés. Vous devez être tous indignés. Mais il a fallu des lâches. Oui. Des gens qui n'ont pas encore fini de gratter. Les 1000 francs, les 2000, les 3000, les 4000. Qui ne sont pas capables de gagner ça. Qui ont besoin de tendre la main. Qui sont des mendiants éternels. Qui sont des mendiants invétérés. C'est-à-dire que leur réussite ne tient qu'à la mendicité. Oui. Il y a des gens sur les réseaux sociaux. S'ils ne mendient pas, ils n'ont rien. Donc, ils sont condamnés à mendier matin, midi, soir. À frapper à toutes les portes matin, midi, soir pour mendier. C'est ceux-là qu'on veut prendre comme exemple. Des mendiants quotidiens. C'est eux-là qui doivent être nos exemples. Des gens qui passent le temps à mendier. Que ce soit bonjour, il mendie. Bonsoir, il mendie. Concert, il mendie. Voyage, il mendie. Maison, il mendie. Terrain, il mendie. C'est ça là que vous appelez réussite, que les gens n'ont qu'à suivre. C'est ça là. On appelle ça réussite qu'on doit suivre. Vous êtes malade. Vous pensez que les gens sont venus sur les réseaux sociaux pour mendier matin, midi, soir. C'est ce qu'on vous a dit. Le père de la loi, prends ta dignité. Oui, il n'en faut pas le prix. Laisse les Ivoiriens t'insulter. Laisse tes frères t'insulter. Quand tu donnais ta dignité, là, ils t'insultaient. Ils ne sont pas venus t'ovationner. Donc quand tu as répondu ta dignité, là, ils ne vont pas venir t'ovationner. C'est des lâches. Ils n'assument pas. Oui, ils n'assument pas. Moi, j'assume. Tu as bien fait de prendre ta dignité. Le prix n'en vaut pas. Ça ne vaut pas ta dignité. Tu as bien fait de récupérer ça. Pourquoi un être humain va se coucher pour qu'un autre humain marche sur lui? Donc toi, tu as marché sur moi, c'est pour 2 millions. C'est pour 2 millions, moi, mais au coucher pour que toi, tu as marché sur toi. Le gars vient parler, vous jetez sur lui. Vous jetez sur lui pourquoi? Donc lui, sa dignité, c'est 2 millions. Et puis les autres, la dignité, c'est 100 millions, c'est 200 millions, 300 millions. Parce que lui, il est bête. Il préfère laisser 2 millions. C'est là que vous faites mal. Et qui dit, Edwige, on a vu ici tes marraines t'aider. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu ce que les gens t'ont dit bien, tu as vu quoi? Dis-moi ce que tu as vu. Tu m'as vu faire ce qu'ils faisaient là. Tu m'as vu. Oui. Les gens m'ont aidé, c'est resté dans mon intimité. Les gens ont voulu raconter ce qu'ils ont à raconter. Je n'ai rien à foutre. Oui. Sinon, tu as vu quoi? C'est les gens qui sont venus vous dire X ou Y. Sinon, moi, Edwige, tu m'as vu quoi? Tu m'as vu me balader, tu m'as vu ramper, tu m'as vu mendier, tu m'as vu venir me pavaner sur la toile. Tu m'as vu? Hein? Tu m'as vu perdre ma dignité? Non, au contraire, j'ai été reconnaissante vis-à-vis de toutes ces personnes qui m'ont aidé. D'accord? J'ai été reconnaissante vis-à-vis d'eux. Je n'ai jamais mendié. D'accord? Je n'ai jamais mendié. Je ne suis pas une mendiante. Les gens m'aiment bien, ils me font plaisir. Point. Je ne suis pas une mendiante. Je ne viens pas matin, midi, soir, venir quémander, me demander. Je ne fais pas ça. D'accord? C'est ça, ma différence et les autres. Je ne suis pas une mendiante. Voilà. Si tout ça était buzz arrangé, si c'est buzz arrangé, c'est entre eux là-bas. Voilà. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais nous, on retiendra que, voilà, le père d'Alois a voulu récupérer sa dignité. S'il est intelligent, qu'il tienne sa dignité dès maintenant, qu'il attrape sa dignité, qu'il ne la lâche pas. Oui, qu'il attrape sa dignité, qu'il ne la lâche pas. Il n'y a pas un être humain qui est mieux que toi sur cette terre. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Oui. C'est parce que Dieu était fâché avec toi, pour ce que tu faisais. Même si c'est buzz, il faut attraper ton cœur, tu vas quitter dans ça. Parce que ce que tu faisais, c'était malheureux, c'était misérable, c'était honteux. D'accord? Faut pas les gens vont venir te détourner. Oui. Si le roi Doudou n'aimait pas ça, là, il n'allait pas te prendre juste quand on voyait pour aller manger toi, dans ta maison. Il faut acheter soutien à Père d'Alois. Il ne lui achète pas de soutien.
C'est un homme. D'accord? C'est un homme. Il a décidé de devenir homme aujourd'hui. Et je l'encourage dedans. Je ne peux pas l'encourager à la mendicité. Je ne l'ai jamais encouragé quand il rampait. Je ne l'ai jamais encouragé. Et je n'ai encouragé personne dans le rampage. D'accord? Donc si d'autres ont envie de continuer à ramper, qu'ils continuent de ramper. Si le père d'Aloa veut sortir, j'estime que c'est la bonne direction. J'estime que c'est la bonne chose à faire de sortir de ce rampage, de prendre sa dignité, de porter ses testaclois et puis d'avancer dans sa vie, quelle que soit sa misère. 2 millions, ça n'en vaut pas le prix. Même si c'est 7 millions, même si c'est 10 millions, même si c'est 20 millions, la dignité d'un être humain n'est pas à vendre. Oui, la dignité d'un être humain, c'est pas à vendre. Donc s'il a compris ça, parce qu'il est sorti d'une maladie, et qu'il a compris, Dieu lui a fait comprendre que, où tu es quitté là, tu pouvais mourir cadeau. Où tu es quitté là, tu pouvais mourir cadeau. C'est un être humain, si quelqu'un veut t'aider là, il peut t'aider à ta dignité. Oui, un petit enfant comme ça ne va pas te dire de te mettre dans la piscine et l'eau, et puis tu vas te mettre dans la piscine et l'eau. Oui, c'est Dieu qui a fait qu'il est sorti comme toi, pour que ça rentre dans ta tête. Parce que demain, là, il allait t'appeler encore. Tu allais partir sur le terrain. À cause de 100 000, à cause de 200 000, à cause de 100 000. On espère que ce qui t'est arrivé là va te servir de leçon. Tu seras garçon et tu pourras assurer ton avenir et l'avenir de tes enfants. D'accord? Tout le monde pouvait sortir, mais c'est lui qui est sorti. Parce que si on veut regarder, c'était en lui qui avait le plus confiance. Si on voulait regarder là, c'était en lui qui avait le plus confiance. Quand lui te disait les choses qu'il faisait. D'accord? Quand lui t'a envoyé là, tu partais le faire. Comme si c'était lui qui t'avait mis au monde. C'est ce qu'il voulait dire. Tu ne dois rien à quelqu'un sur ta vie. On parle de ta vie. On ne parle pas des balivernes de Facebook. Tu as été opéré de ton nombril. Toi seul sais où le coup fatal est arrivé. Les gens vont venir raconter X ou Y, mais c'est toi seul qui sais. C'est toi qui sais dans quelle misère tu étais. C'est toi seul qui sais tu étais dans quelle souffrance. C'est toi seul qui sais. Quand le roi 12 est venu, puis il a pris son téléphone, il t'a appelé. Oui, oui. C'est ce que le petit est parti dire. Qu'il est venu te voir pour te dire que on va te donner 12 millions. Et puis tu as dit que si le gars veut faire pour toi, il va faire là. C'est le petit là qui est parti faire patrouiller là-bas. Et quand il est parti faire patrouiller là-bas, là, quand toi maintenant, le roi 12 est venu là, il a pris son téléphone pour t'appeler. Tu es parti là-bas, tu es parti t'asseoir comme con. Il sait que tu es malade. Il sait que tu viens de faire opérer. Ça dépend de ce qu'il a entendu sur toi. Oui, oui. C'est pour ça qu'il t'a mis foutaise comme ça. Il faut connaître, quand tu marches là, il faut connaître qui est ton sorcier autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi, ce sont des sorciers. Les gens vont te condamner. Tu as vu ton sorcier, Dieu t'a montré ton sorcier aujourd'hui. Dieu t'a montré ton sorcier aujourd'hui. Parce que ce que tu as fait là, il pouvait arranger. Il pouvait arranger. Si son fond était bon vis-à-vis de toi, il pouvait arranger. Parce que ce n'était pas encore gâté. Quand on t'a posé question, puis tu as répondu là, il pouvait arranger. Mais il a préféré sortir pour venir faire direct. Ce qu'il ne fait jamais. Ce qu'il ne fait jamais. Il n'a jamais fait ça. Depuis moi aussi sur Facebook. Quand quelqu'un l'invite à la télé, puis la personne parle là-bas, il ne sort pas. Quand c'est dans ce genre de situation-là, il devient artiste. Mais il savait que là, dans l'an que le roi 12 lui donnait là, il n'y a pas pour toi dedans. Ça ne l'arrangeait pas. Oui, oui. Ça ne l'arrangeait pas, c'est pour ça qu'il va te gâter pour toi là-bas. Maintenant, petite erreur que tu as fait là, il pouvait arranger. Mais il va dire qu'il va bien s'installer maintenant. Il va bien maintenant prendre toute la place. Il va venir s'asseoir maintenant. Et puis il va pratiquer la sorcellerie aux yeux de tout le monde. Mais ça, les gens n'ont pas vu. Pour lui dire, hey, mais toi et puis le père d'Aloua là, vous êtes des frères. Même s'il a manqué du respect à votre papa, c'est pas toi qui dois sortir pour venir faire ce que tu as fait là. Personne ne lui a dit ça. Personne. En temps normal, tous les commentaires
devait lui dire, mais ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas. Le père d'Aloua, c'est ton frère. Ce que vous êtes en train d'écrire dans mes commentaires, là, normalement, c'est ça qui devait être dans ses commentaires. Mais quand il fait pour vous, pour lui, là, quand il fait sa lâcheté, là, vous ne le voyez pas. Moi, je compte plus sur vous. Oui, oui. Moi, vous qui êtes dans les commentaires, je compte plus sur vous. Oui, oui. Parce que quand c'était mon tour, là, vous avez renversé ça pour déposer ça sur moi. Oui, oui. Quand Emma est venue en France ici, là, et puis il a pris Emma pour la présenter à une influenceuse, là. Moi, j'étais là-bas. Il n'était pas là-bas. Mais vous tous, vous avez commencé à l'insulter. Que tu es méchant. Tu es méchant, Edwige. Tu es méchant, Edwige. Tu es méchant, Edwige. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renversé et puis il a déposé ça sur moi. Il est venu s'asseoir pour dire à tout le monde que moi, il me parle, moi, il n'écoute pas. Que moi, lui, il me dit de faire ça, moi, il ne fait pas. Il me dit de faire ça, moi, il ne fait pas. Quand je suis sorti pour lui dire, hey, tu te tais, tu n'as rien à me dire. Si moi, j'ai rencontré Emma, il n'y a pas besoin de passer par toi. D'accord? Si moi, il veut rencontrer quelqu'un, pas besoin de passer par toi. Tout ce que tu connais là, c'est pas moi qui est passé, puis tu les as connus. Les gens n'ont qu'à te regarder avant que tu me connaisses. Les gens n'ont qu'à te regarder avant que tu me connaisses. N'ont qu'à faire la différence de savoir, avant qu'il était Edwige là, il y avait qui autour de lui? Il connaissait qui? Il connaissait personne. Il met ma poitrine et puis il tape ma poitrine, ça ne chauffe pas. Oui, oui. Il connaissait personne. Donc, c'est pas devant les gens qui ont venu faire croire que toi, tu peux me présenter à Emma. Toi, tu peux me présenter à Emma. Les gens ont sorti pour t'insulter et tu avais me jeter à Vendée Populaire. Pour dire que c'est Edwige. Que c'est moi, il ne coûte pas. Que moi, si moi, il ne coûte pas, lui va me proposer de bonnes choses. Pendant qu'il est en bas, c'est moi, il te pousse. Pendant qu'il est en bas, c'est moi, il te présente à des gens. Et tu viens sur les réseaux sociaux, fais croire que toi tu connais les gens, moi je connais personne, et que moi je dois rentrer dans ton circuit, pour que toi tu me présentes les gens. Il était chez moi et puis il était choqué. Il dit, là, il parle de qui même? Il parle de qui? Il parle de qui? Les gens commencent à l'insulter, il est venu me jeter. Quand je suis sorti, il est venu me parler, il avait cherché. Il savait qu'il n'avait pas raison. Il savait qu'il n'avait pas raison, il savait qu'il devait calmer le discours. Parce que si ça m'énervait trop dans moi, ça allait péter. Oui, mais c'est parce qu'il est si grand et si posé. Il lui a dit 2-3 phrases de la même famille. Il s'est calmé. Il est parti chercher sa chaussure punée là, rouge là. Sa tomba chaussure punée rouge là. Pour venir déposer ça sur sa page. Pour faire changement. Oui, il a calmé le discours. C'est son travail. C'est comment il est. C'est son travail. Oui, oui. Quand les gens sont dans le propre, quand il est dans le propre, il va jeter les autres à sa place. Oui, oui. Fais quoi, Jean? Non, moi, mais je voulais, c'est elle qui est comme ça. Quand on lui dit ça, faut pas la faire. Quand il dit ça, toi, tu peux orienter qui? Toi, tu peux orienter qui? Toi, tu connais qui? Tu peux orienter qui? Hein? Tu peux orienter qui? Puis tes abonnés, bah, bien, là, vont venir sur ma page, ils pensaient qu'elle peut régler moi ma page. Hey, c'est moi, il parlait de lui, c'est moi, il dit pas plus de lui. C'est forcé. C'est forcé? Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. D'accord? Donc, quand il fait me tomber sur ma page, là, vous me déposez au carrefour. D'accord? Voilà. C'est son travail, c'est comme ça il est. Quand tu es ami à lui, là, il te jette toujours. Il a toujours jeté ses amis. Oui, oui. On peut sortir contre son ennemi. On peut sortir contre quelqu'un qui en parle avec nous. Mais c'est son travail. Le père d'Aloua, c'est son ami. Allez lui dire ça. Allez dire au gars que le père d'Aloua, c'est son ami. Même si le père d'Aloua, ça est comment, on monte, on descend. Quel que soit ce que le père d'Aloua fait, lui, il ne doit pas sortir contre lui. C'est la première règle en amitié. C'est la première règle en amitié. Tu ne sors jamais contre ton ami. Ça ne se fait pas. C'est la première règle en amitié, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Quelle que soit la méchante chose qu'il a eu à faire, c'est ton ami, c'est pas vis-à-vis de toi. Si c'était vis-à-vis de toi, on allait comprendre. Mais le père d'Aloua ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Il est venu récupérer sa dignité. Toi, si tu veux continuer de bafouer ta dignité, tu viens, tu fais une vidéo pour glorifier ton Dieu. Est-ce que tu es obligé de venir jeter le père d'Aloua à la vindicte populaire? Tu es obligé de venir l'humilier comme ça? Tu es obligé de venir le piétiner comme ça encore? Tu es obligé de venir raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue.
qui font honte à entendre. Non, tu n'es pas obligé. Parce que le père d'Aloua, c'est ton frère. C'est ton frère, c'est ton ami. Il avait confiance en toi, il marchait à toi. Sa vie était dans ta main. Quel que soit ce que le père d'Aloua fait. Toi, étant l'ami du père d'Aloua, tu causais lui, tu as son numéro de téléphone. Tu pouvais l'appeler. Ah, mon vieux, pourquoi tu sors comme ça, comme le roi 12-12? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mon vieux, c'est que tu es en colère. C'est vrai, on t'a opéré, il n'était pas là. Mais tu sais pas quel problème il avait. Il faut te calmer, tu cours, tu t'arraches chez lui. Tu le calmes. Tu le calmes. Vous faites une vidéo, mais pour faire croire que c'est pèse. Mais non, hein. Non. Non. Ça veut dire que ce dans quoi le père d'Aloua est sorti, c'est pas bon. Non. C'est toi qui as venu t'asseoir, déposer caméra. Quand j'ai vu ça, il commence à couler les larmes. Il dit, mais lui là, pourquoi on le protège? Il m'a dit demandé pourquoi je te protégeais. J'ai quoi à te protéger? J'ai quoi à te protéger? Tout on passe notre temps à te protéger matin et soir. On passe notre temps à te protéger matin et soir. Parce qu'on s'est dit où toi tu es arrivé là. C'est la bénédiction de tous les blogueurs. Mais c'est toi matin et soir tu as sorti. Venez dire oh sur le guide. C'est moi je suis ceci. C'est moi comme ça. C'est moi comme ça. C'est moi comme ça. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui fais comme ça. Tous les jours matin, midi, soir. Tu as venu t'asseoir. Tu as venu t'asseoir. Le père d'Aloua. C'est ton ami. C'est ce qu'il est en train de faire. Et puis tes abonnés trouvent que c'est mauvais. C'est ça que tu as fait au père d'Aloua. Personne ne t'a dit que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais vis-à-vis de lui. C'est vrai, il n'a pas raison. Il a été ingrat sur ce coup. Mais tu sais d'où vient sa souffrance. Tu sais d'où vient son mal. Tu sais d'où vient sa colère. Tu sais, il était seul pendant qu'il était au bord de la mort. Quand il était sur le coucher sur le lit de l'hôpital, le roi 12-12 n'a pas pris son téléphone pour l'appeler pour dire « Hé, il y a comme mon frère. Je ne suis pas près de toi, hein. Je n'ai rien envoyé. Mais si dans le cachet, il était jeune. » Il n'a même pas pris son téléphone pour l'appeler. Malgré qu'il savait que le père d'Aloua était malade. Il a préféré aller dans le concert, se pavaner. Aller opprimer de tout. Pendant que le père d'Aloua est en train de se faire opérer. C'est dans son cœur. C'est vrai, il n'est personne. C'est vrai, il n'a rien. C'est vrai, ce n'est pas un être humain parce qu'il a acheté sa dignité. C'est vrai, il n'est personne. Mais il a des sentiments. Oui. Des fois, même nous-mêmes, on se met en colère contre Dieu. Malgré Dieu nous donne tout, même l'air pour respirer. On peut demander à Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Malgré qu'il nous donne l'air pour qu'on puisse respirer. Même Jésus a dit, Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus a dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le roi 12-12 qui ne peut pas. Et c'est le père d'Aloua, qui est un être humain. Que le roi 12-12 aussi est un être humain, il ne peut pas dire au roi 12-12. Il ne peut pas. Toi, tu as sorti pour le jeter. Tu ne cherches pas à arranger. Tu connais sa souffrance. Tu t'es déjà retrouvé seul sur le lit d'hôpital. Et celui que tu comptais sur lui, celui que tu as voulu sacrifier ta vie pour lui, ne prend même pas son téléphone pour t'appeler. Tu sais ce que ça fait quand tu sais que tu as jeté ta dignité pour un être humain. Tu sais ce que ça fait? Tu ne sais pas. Il a senti ça. Pour lui, c'était amusement. Il ne savait pas qu'il allait se retrouver sur le lit d'hôpital. Il ne savait pas. Quel que soit, même si ce n'est pas à cause de lui, quel que soit Alpha, oui, les relations humaines sont importantes. L'argent ne fait pas tout. Il n'avait pas besoin de l'argent du roi 12-12. Oui. Il aime le roi 12-12. Il n'a pas besoin de son argent. D'accord? Il voulait que le gars prenne son téléphone pour l'appeler. Malgré qu'il était malade, le gars est venu à Abidjan. Il a pris son téléphone, il l'a appelé. Il a laissé. Il a pris son taxi, il est parti encore dans sa maladie. Il est parti s'asseoir. Puis le gars même foutait sur lui. C'est là qu'il a senti que c'est un être humain. Il respire, il peut avoir mal. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné 2 millions qu'il va marcher sur toi. Et puis tu vas pas avoir mal. Il a raison d'avoir mal. Même s'il a tort d'être venu s'asseoir en public pour lui dire. Même quelqu'un, même Dieu même, deux fois là. On s'est dit, on dirait que Dieu nous a abandonnés. Oui. Le père d'Aloua, c'est vrai, il n'a pas de bonnes raisons, mais c'est un être humain. Il a des sentiments. Même nos enfants qu'on a mis au monde là, ils nous font des reproches. Il a dit quoi? Pour que toi tu sautes. Pour venir le jeter à la vindicte populaire comme ça. Tu ne pourrais pas chercher à arranger.
Et tu aimes bien ça. Tu aimes que toi seul, tu sois mis en avant et les autres soient derrière. C'est ça que tu aimes et c'est ce que j'aime pas chez toi. Pendant que tout le monde se met ensemble pour te pousser, pour que toi tu évolues. Toi tu fais tout pour que toi tu restes en haut, pour que les autres restent en bas. C'est ton travail. Oui, oui, tu fais tout. On s'est tous mis ensemble en échelle. Tu es monté sur le dos de tout le monde. Tout le monde. Que ce soit tous les blogueurs. Pendant que tu étais au terre, pendant que toi tu étais en train de cracher sur tes amis, tous les blogueurs se sont mis en rang pour que tu montes sur le dos pour arriver là où tu es. Tu arrives en haut là-bas, tu craches sur eux. Oui, oui. Cela, il va rester dedans. Oui, il va continuer la bêtise. Oui, oui. C'est toi qui es le bon en tout. C'est toi qui es le meilleur en tout. C'est toi qui es la réussite de tout. C'est toi. Et puis tu craches sur les autres. Aujourd'hui, c'est sur le Père d'Aloua qui est arrivé. C'est sur le Père d'Aloua qui est arrivé. Pendant que tu sais qu'il y a une crise Côte d'Ivoire Mali. Oui, oui. Tu viens jeter le Père d'Aloua. Venir soulever un manier. Et puis nous, on n'a qu'à aller à ça. On ne va pas à ça. D'accord? On ne va pas à ça. Oui, oui. Parce que si on veut regarder, là, nous tous on a dit que toi aussi, on ne devait pas t'aider aussi. Oui, oui. Si on devait regarder ce que tu as fait au Père d'Aloua, on allait dit que toi, là, on ne devait pas t'aider. Si on devait regarder ce que tu as fait à Makosso, là, on allait dit que lui, là, il est ingrat. On ne doit pas l'aider. Regardez comment Makosso lui a donné l'argent. Makosso lui a donné la visibilité. Sinon, Makosso n'avait pas demandé de venir le défendre. Mais tu savais qu'il y a une visibilité derrière Makosso. Tu es parti défendre Makosso. Makosso, on l'a l'argent, il t'a donné. Mais tu as été ingrat. On pourrait venir s'asseoir aussi. Pour te jeter. Tu vas être là avec Kéba. Quand les autres se sacrifient pour toi, là. Même si tu ne peux rien faire pour le Père d'Aloua, il faut te taire. Tu es censé être son ami. D'accord? Donc, normalement, c'est toi qui dois être en bas, en train d'arranger. C'est toi qui dois être en train d'apaiser. C'est toi qui dois être en train de calmer. C'est pas toi qui dois être en train de verser huile sur le feu. C'est pas toi qui dois courir pour aller payer pétrole, pour venir mettre pétrole là-dessus, pour allumer le feu là. C'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Et toi, tu dois venir arranger. C'est ça on attend de toi. Oui, oui. Parce que le Père d'Aloua, c'est ton frère. D'accord? Quand c'est ton frère comme ça, là, il y a des choses, c'est pas bon à dire. D'accord? C'est ce que j'avais à te dire. Maintenant, les gens qui vont commenter ou ne commentent pas, j'en ai rien à foutre. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais à te dire. Le Père d'Aloua, Dieu t'a donné une autre chance. Prends ta dignité, tu as parti. D'accord? Prends ta dignité, tu as parti. 2 millions, ça ne suffit pas pour ta vie. Celui qui est trop fâché là, il n'a qu'à lui ramper, on lui donne 2 millions. Comme sa dignité vaut 2 millions, il n'a qu'à lui ramper, on lui donne 2 millions. Oui, oui. On ne peut pas prendre combien de 1000 d'euros pour aller payer veste brillant, guirlande, ou bien jeu de lumière pour aller devant ce concert. Et puis toi, on va te dire que si on te donne l'argent, toi tu as gaspillé l'argent. Pendant que veste, ça c'est pas gaspillage d'argent. Oui, oui. Il y a trop de bêtes sur les réseaux sociaux. Attrape ta dignité, pour le moment tu l'as. Mieux on te traite d'ingrat que d'indigne. Mieux. Parce que les ingrats, là, ça coule les rues. Les ingrats qui sont sur Facebook, ça coule les rues. Oui, oui. Si c'est pour compter les ingratitudes, on ne va pas quitter ici. L'ingratitude, c'est une qualité maintenant. Oui, oui, sur les réseaux sociaux, l'ingratitude, c'est une qualité. Oui, oui, il faut être reconnaissant vis-à-vis de celui qui t'a donné l'argent. Mais il ne faut pas être reconnaissant vis-à-vis de celui qui t'a donné de l'affection. Parce que tout se compte en billets de banque. Il n'y a plus de sentiments qui comptent. Il n'y a plus d'attention qui compte. Oui, le Père d'Aloua était malade et le roi 12-12 n'a rien fait pour lui. C'est ce que moi je retiens. Oui. Parce que c'est bon, quand le Père d'Aloua vient ramper, il ne pouvait pas ramper là. On ne l'a pas vu au côté du roi 12-12. Le roi 12